Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans laquelle nous parlerons du goût, des goûts et des textures, de la consistance. Alors pour commencer, qu'est-ce que le goût? Le goût est l'un des 5 sens. C'est celui qui permet de distinguer les saveurs des aliments et également la composition des aliments en question que l'on met en bouche. Communément, on parle d'un goût salé, d'un goût amer, d'un goût de brûlé, une senteur, un arôme. Essayons donc de lister les principaux. Sucré. Ce thé à la menthe est aussi bon que sucré. Tu as mis 2 cuillères à soupe de sucre dans la théière. C'est beaucoup trop, non? Sucré. Je préfère ces chips de pommes de terre douces faites maison, plutôt que les chips de pommes de terre achetés en sachet dans les supermarchés. C'est meilleur et beaucoup moins salé. Continuons avec tu veux un jus pressé ACE? C'est très bon, c'est un excellent antioxydant, ça donne beaucoup d'énergie, c'est bon pour la peau, mais c'est un peu acide à cause du citron. Ma sœur raffole de tout ce qui est pimenté, piquant, épicé. Moi, en revanche, j'ai beaucoup de mal à digérer ce type d'aliment. Alors pour elle, tout ce que je mange ou que je cuisine est fade. C'est déprimant. Fade, qui n'a pas de goût, qui ne se distingue par aucun goût. C'est fade. Un peu moins commun mais très intéressant, il y a le goût astringent. Astringent, par définition, c'est quelque chose qui, quand vous le mangez, vous sèche la bouche ou en tout cas la langue. Laisse une impression de sécheresse. Un peu comme quand vous mangez des myrtilles, du fenouil, de l'artichaut, de la poire ou encore du curcuma. Au contraire, on parlera d'aliments gras lorsque vous mangez quelque chose comme de la mayonnaise ou du beurre, bien évidemment de l'huile, certains fromages. Et enfin, on n'oubliera pas l'umami, qui signifie savoureux ou délicieux en japonais, qui ne se réfère pas à un goût précis, mais plutôt à tout ce qui est très bon, qui nous donne l'eau à la bouche, qui nous fait saliver. C'est un goût relativement proche des saveurs sucrées. Et j'ai oublié amer avec la phrase suivante: je ne mets jamais de capre sur ma pizza ou dans mes salades. Ce goût amer me gêne, voire même je déteste ce goût amer. Et dans la deuxième partie de cette leçon, on parlera plutôt de la texture ou de la consistance avec des exemples tels que j'aime beaucoup la figue, mais sa texture fibreuse m'écoeure vite. J'aime beaucoup la semoule ou le quinoa ou encore les petites pâtes à potage, mais leur consistance granuleuse n'est pas toujours très agréable en bouche. J'ai beaucoup de mal à apprécier les aliments à la texture visqueuse, gluante ou collante, tels que les escargots, les moules, les huîtres, le calamar. J'ai tendance à préférer les aliments durs et qui croquent, comme la carotte ou le radis. La différence entre croquant et croustillant, quelque chose qui croque, ça ne se défait pas ensuite dans votre bouche. La carotte croque, elle est dure et elle croque. Et ensuite, le morceau entier reste dans votre bouche. Par contre, si vous mettez une biscotte, une chips, dans votre bouche, une petite gaufre, par exemple, une gaufrette, si vous mettez ça dans votre bouche, ça croustille. Et dans la bouche, ça se défait. Ça fait plein de petits morceaux. La différence entre croquant et croustillant. Une chips est croustillante. Un radis est croquant. Un morceau de chocolat noir, c'est croquant. Vous le croquez et il reste dans votre bouche entier. Il ne va pas faire plein de petits morceaux. La texture molle, en revanche, ça peut être énormément de choses, mais par exemple, un avocat ou une banane bien mûre, c'est mou. Une pêche bien mûre devrait aussi être molle.
Quant à la brioche ou au pain au lait, là on parle de moelleux. C'est mou, mais c'est également moelleux. Et une soupe ou de la crème, une sauce un peu épaisse, on pourra parler de quelque chose d'onctueux ou de velouté. Il existe beaucoup d'autres consistances ou textures. On peut parler d'aliments qui sont lisses, d'autres qui sont râpeux, d'autres sont piquants. Je vous invite à m'en donner en description, parce que si je dois faire tous les aliments, notre vidéo va durer 19 minutes. Mais ce sont également des textures lisses, soyeux, piquants, veloutés, je l'ai dit, onctueux également, liquides. Piquant, pas parce que ça pique, mais piquant. Comme la carcasse, la peau d'un litchi, par exemple, c'est piquant. Il doit y avoir d'autres choses très évidentes qui ne me viennent pas là tout de suite, mais voilà. Alors, je vous laisse maintenant me dire quel est votre goût préféré et quelle est votre texture préférée. Ça nous amène à votre aliment préféré ou vos types d'aliments préférés. J'espère que vous avez appris un petit peu de vocabulaire avec cette leçon et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, pour plus de pratique, je vous invite à aller sur notre site lingoni.com. Vous trouverez plein de matériel exclusif que nous ajoutons régulièrement sur le site, que ce soit des leçons, du vocabulaire, des podcasts, des phrases pour vous entraîner à votre prononciation. Et vous pourrez télécharger vos feuilles d'exercice en PDF ou simplement les faire directement en ligne puisque nous avons de nombreux exercices interactifs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très très bientôt. Bye bye!